Hello, hello, c'est Louken pour Pouvoir Immédiat, le podcast qui te fait croire en toi. Pouvoir Immédiat, saison 2. Nous sommes en 2023. Louken, créateur de la méthode JIA, conférencier, auteur, formateur et coach. Et on attaque, oui, cette saison 2 de Pouvoir Immédiat, le podcast qui te fait croire en toi. Alors, tout d'abord, bonne année. Bonne année à toi. Il est encore temps. Nous sommes le 21, je crois, c'est ça, samedi 21. Et donc, c'est encore le temps. On a jusqu'à la fin du mois pour se souhaiter la bonne année. Et puis, je préfère toujours souhaiter la bonne année un peu plus tard parce qu'on peut voir où est-ce qu'on en est au niveau des bonnes résolutions. Et oui, c'est important, les bonnes résolutions. Tu as probablement pris des bonnes résolutions. Qu'en as-tu fait? Où en es-tu? C'est ça qui est important de savoir. Mais avant, je vais te passer un petit titre simplement pour la nouvelle année. Quelque chose que j'ai trouvé sympa. Je vais te le passer tout de suite. Voilà, alors, hop, hop, hop. J'aime bien surtout le titre, c'est Les Enfantastiques. C'est bien Les Enfantastiques. Bonne et heureuse année. Ce sont les enfants qui chantent, mais tu vas voir, écoute un peu les paroles. Bonne et heureuse année, un nouveau millésime enfin est né. 52 semaines qui font envie, 4 saisons pour aimer la vie. Bonne et heureuse année, jetons les feuilles d'agenda fanées. Cueillons dès maintenant comme pour offrir notre bouquet de jours à venir. Voilà, jetons les feuilles d'agenda fanées. Alors, c'est marrant, les feuilles d'agenda fanées, parce que je parlais il y a un instant des bonnes résolutions, et ces bonnes résolutions, tu fais les mêmes que l'année dernière. Oui, c'est ça. Tous les ans, on se fait à peu près la même. Alors, il faut savoir que les bonnes résolutions, si tu veux, ça dure à peu près 7 semaines. Pas plus. Je ne sais plus le chiffre, mais c'est le nombre de gens qui abandonnent leur bonne résolution, c'est terrible. Mais c'est normal parce qu'on a toujours les mêmes. On s'impose des trucs qui ne nous plaisent pas. Alors effectivement, je vais me mettre au sport, je vais me mettre à plus boire d'alcool, je vais me mettre à plus voir d'amis, je vais me mettre à maigrir, je vais me mettre à ceci, à cela. C'est-à-dire, c'est autant de coups de fouet, d'autoflagellation que tu te mets. Alors bien sûr qu'il faut être en bonne santé, bien sûr qu'il faut prendre soin de soi, c'est une évidence, mais c'est pas dans le vent, c'est pas parce qu'il faut le faire, c'est un peu comme si les autres te l'imposaient. Alors effectivement, qu'est-ce que ça a comme sens pour toi? C'est bien ça les bonnes résolutions. Qu'est-ce que ça a comme sens pour toi? Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Si c'est perdre du poids pour perdre du poids, ça n'a aucun sens. Et on en revient à cette question d'objectif. Un objectif, ça doit avoir du sens. Parce que si c'est pour t'auto-flageller, si c'est pour perdre du poids, mais te faire un ulcère à l'estomac parce que ça va pas, parce que tu te prives de tout, tu ne vois plus tes amis, tu ne peux plus profiter de certains moments de convivialité, ça n'a pas de sens. Alors, bien évidemment que les moments de convivialité, on sait bien pour notre santé, c'est peut-être pas tous les jours. Et en même temps, je vais pas te faire la morale, hein, tu prends tes responsabilités parce que c'est bien ça qu'il faut penser, c'est la responsabilité que je prends par rapport à moi. Le truc, il est tout simple, Deal. C'est de dire qu'est-ce que je veux pour moi. On viendra peut-être la semaine prochaine, je te poserai des questions pour faire décoller un peu cette nouvelle année. Hein, voilà, même si on le prend, on sera encore en janvier, donc ça sera encore le temps. Je te poserai les 7 questions puissantes qui vont te permettre de décoller, qui vont te permettre de prendre des engagements. Parce que c'est bien ça la responsabilité, c'est de prendre des engagements, mais je ne prends des engagements que si ça me va, que si ça me correspond. Donc, la seule question aujourd'hui que tu dois te poser, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est la chose la plus importante pour moi? Tu vas peut-être griffonner des tas de trucs sur un bout de papier, relis-les et entoure la question. Et ensuite, imagine
Imagine, c'est important, l'imagination, je vais y revenir dans un instant, mais imagine que tu réussis. Imagine que c'est fait. Imagine que ce qui est le plus important pour toi, c'est fait. Alors, en parlant d'imagination, je vais te passer un autre titre. Ah, tu t'en doutes, hein. Tu t'en doutes, c'est bien sûr John Lennon, Imagine. Parce que je vais te parler d'imagination dans un instant. Simplement, mais d'abord, écoutons un peu ça. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine, et oui, John Lennon qui nous parle aussi de paix, un monde où tout est en paix. Ça nous ferait du bien en ce moment, là où, dans cette période de nouvelle année, on est un peu serré de partout. On aura l'occasion d'en reparler, ce qu'on veut nous imposer. Et on n'est effectivement pas tout à fait libre d'imaginer. Et c'est bien ça qu'il faut faire, c'est d'être libre d'imaginer. Alors, c'est assez simple au final de se servir de son imagination, sauf que quand on n'a pas été habitué à le faire pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies, c'est un peu rouillé comme ça à l'intérieur. C'est pour ça que je conseille toujours d'aller voir des imaginologues. Qu'est-ce que c'est que des imaginologues? Ce sont des gens qui pratiquent l'imaginologie. C'est ce qu'on fait en méthode JA. Hein, les praticiennes sont des imaginologues, un peu éloignés de l'hypnose, etc., qui est assez directive. Ce sont des gens qui vont t'aider à aller imaginer et surtout à être autonome dans ton imaginaire. Pourquoi je te parle de ça? Parce que en cette nouvelle année, je te confie que moi, j'ai deux grands projets. C'est le premier, c'est de me marier. Et oui, je t'annonce une grande nouvelle. Le 4 mars, je me marie avec Sissi, ma compagne, et ça me fait bien plaisir. Et ça, on l'a imaginé. On est en train, même encore, d'imaginer comment ça va se passer. C'est pas quelque chose de très grand. Ce sont les amis très très proches, le premier cercle qui est là. Et puis, on va aussi aller vivre en Espagne. 1er avril, hop, ça y est, on va vivre en Espagne. C'est-à-dire que je vais faire mes podcasts là de ma terrasse face à la mer et je te ferai partager tout ça. Mais pourquoi je vis ça? C'est parce que je l'ai d'abord imaginé. Je l'ai imaginé dans mon cœur, dans mon corps, et j'ai vraiment ressenti tout ce qu'il y avait à ressentir. Quand je te parle d'une terrasse, j'ai ressenti la chaleur de la terrasse sous mes pieds, de me promener pieds nus, de respirer l'air de la mer, de voir effectivement cette mer bleue devant moi. C'est tout ça que j'ai imaginé petit à petit. Et l'imagination m'a en fait amené à créer des petits pas, des actions. Parce qu'il ne suffit pas d'imaginer et puis de te mettre là, le cul assis sur une chaise, bien évidemment. Il va falloir que tu fasses des pas. J'en ai déjà parlé dans la saison 1. Tu peux réécouter les podcasts de la saison 1, mais effectivement, il va falloir que tu notes des pas que tu dois faire. Quelles sont les étapes que tu dois franchir? Et étape par étape, j'ai franchi ces étapes-là, ce qui me permet aujourd'hui de dire, oui, le 1er avril, je déménage en Espagne. Parce que c'est possible. C'est possible parce que je me suis mis en action. Donc, pour cette nouvelle année, c'est bien gentil, mais il va falloir que tu définisses ce qu'il y a de plus important pour toi aujourd'hui, de l'écrire, de le déclarer et d'imaginer. Et tu peux te faire accompagner par les imaginologues, ceux qui pratiquent la méthode JA, hein, tu trouves ça facilement sur Internet, tu tapes praticien, méthode JA, imaginologue, tu vas les trouver, tu vas en trouver un ou une dans ta région, et c'est ça qui va faire que tu vas te mettre en route, que tu vas mettre les actions en place qui vont faire que tu vas réaliser ton rêve tout simplement. Donc, abandonne toute cette nouvelle, ces bonnes résolutions là, de l'année. De toute façon, tu ne vas pas les tenir comme tous les ans. Et concentre-toi sur ce qui est vraiment très important pour toi. Il faut que ça ait du sens. Et prends tes responsabilités en posant des actions. Le schéma est assez simple. Alors, avant de te quitter, je vais te passer un autre
parce que j'ai trouvé ça drôle. Et puis j'avais envie, parce que c'est l'Espagne, c'est la vie. Et puis, elle parle un peu d'imagination. En tout cas, elle parle des étoiles dans les yeux. Je veux parler de Dalida. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté Dalida. Nuit d'Espagne. Te souviens-tu des nuits d'Espagne et de cette chanson gitane qui nous faisait rêver quand tout le ciel brillait, que mille étoiles scintillaient, mettant un peu de rêve bleu dans nos yeux. Eh oui, les rêves bleus dans les yeux. Nuit d'Espagne. Je me devais de faire un petit hommage à l'Espagne. Tu sais, parmi les actions, par exemple, je prends des cours d'espagnol avec notre prof, Fabienne, qui est exceptionnelle. Voilà, si vous avez envie de prendre des cours d'espagnol, vous revenez vers moi, elle est très pédagogue, et je prends 3 heures de cours d'espagnol par semaine. Parce que je veux me donner les moyens. C'est ça aussi, passer à l'action. Donc, on est d'accord? Tu penses à ce qu'il y a le plus important pour toi, tu l'imagines dans ton cœur, dans ton corps, avec tout ce que ça comporte, l'environnement, etc. Tu le vis vraiment, tu respires, il y a des odeurs, il y a plein de choses. Là, tu es dans l'imagination, c'est super. Et après, tu me fais la liste, allez, de 3 actions que tu vas faire, mises bout à bout, et tu vas voir que ce que tu désires le plus va devenir une réalité. Hein? Mais tu m'envoies balader tes bonnes résolutions, là, parce que je ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu le fais pour paraître bien, tu le fais parce que tes potes le font, tu le fais, puis dans cette semaine, ça n'existe plus. Et le problème de ça, c'est que tu vas te dévaloriser. Comme tu ne l'as pas fait, tu vas te dévaloriser, c'est-à-dire je suis un bon à rien, c'est nul, j'y arrive pas, ça va baisser ton estime de toi, ta confiance en toi, et puis voilà, puis on va partir dans des schémas négatifs. Allez, go, 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 en avant. Salut, c'était Pouvoir immédiat. Si ça t'a plu, bien sûr, tu le partages. Si tu penses que ça a de la valeur, tu le partages aux autres, t'en parles pour qu'on soit les plus nombreux possibles. C'était bien parti sur cette première saison. Vous êtes nombreux à écouter Pouvoir immédiat et je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 2. Ciao.